Dans cette présentation, nous allons passer en revue la pondération dans TBC lors d'un ajustement de réseau. Avant d'aller plus loin et en guise de rappel, nous devons importer les fichiers du projet .job dans le TBC. Donc, ceux-ci sont indiqués dans l'explorateur de projet et dans la vue en plan. Ensuite, on va aller dans le ruban topo en haut, puis on va cliquer sur l'icône Ajuster un réseau. Donc, cela va ouvrir notre boîte de dialogue. Ensuite, dans le coin inférieur droit de l'écran, nous allons cliquer sur Ajuster. Le logiciel va effectuer plusieurs itérations afin de trouver la position la plus probable des points. Vous pouvez obtenir soit un succès, soit un échec. Dans cet exemple-là, c'est un échec. Et maintenant, nous allons voir si nous pouvons réussir en utilisant les pondérations. Donc, dans la boîte des poids, nous pourrons voir différentes cases modifiables selon le jeu de données importé. Donc là, j'ai importé à la fois des données de station totale et de GNSS et que vous pouvez facilement distinguer. Vous avez aussi 3 colonnes, donc facteur de référence, scalaire et redondance. La redondance correspond simplement au nombre de fois ces observations sont répétées dans l'ensemble du jeu de données. Si vous regardez, il y a beaucoup d'observations RTK qui ont été réalisées. Donc, nous avons beaucoup de redondance ici. Mais lorsqu'il s'agit de la station totale, il y a beaucoup moins d'informations. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez l'azimut, nous n'avons aucune redondance, mais cela est tout à fait logique. Normalement, lorsque vous installez une station totale et que vous voulez utiliser un azimut, vous commencez généralement avec un seul dans un projet. Ensuite, tout le reste devient basé sur les coordonnées. Donc, cela est parfaitement logique. Donc, la question qui se pose, pourquoi nous avons échoué au test qui-carré? En termes simples, le logiciel dit qu'il ne croit pas pouvoir prendre une décision sur la meilleure position possible. Mais il peut vous aider en vous montrant où il pense que l'erreur réelle se situe. Alors, comment savons-nous où elle se trouve? Généralement, pour réussir un test jeu qui carré, le facteur de référence doit se rapprocher de 1. Donc, généralement, c'est autour de 0,8, 0,9, 1,1, etc. Donc, dans cet exemple, on va regarder le facteur de référence et on va voir lequel est le plus éloignant de 1. Donc, là, c'est les angles verticaux. Donc, tout simplement, le logiciel nous dit « Je ne suis pas confiant quant à la position des coordonnées basées sur ces angles verticaux. » Voulez-vous appliquer un facteur échec qui réduit cette confiance? Donc, là, à mon avis, je dirais simplement oui. Donc, on va cliquer sur l'étoile et par la suite, on va cliquer sur Ajuster. Donc, on va tout simplement procéder de manière linéaire plutôt que de cliquer sur chacun d'entre eux, car vous voulez voir comment cela déplace réellement l'erreur. Mais avant de faire ça, je veux partir dans la page des résultats et je veux chercher le point 4. Je vais cliquer dessus et vous pouvez voir que nous avons une coordonnée et la précision que nous pensons être associée à ce point. Et le logiciel dit « Je ne crois pas que ce nombre soit réellement ce qu'il est et je ne crois pas que les précisions soient exactement ce qu'elles sont. » Donc, est-ce que vous voulez redistribuer le poids? Donc là, je vais dire OK. Dans mon cas, j'ai déjà cliqué dessus, donc c'est maintenant dans la case scalaire. Et je vais cliquer sur Ajuster. Voyons maintenant quelles sont les précisions réelles, la probabilité et la position de ce point. Dans les résultats, nous voyons que nous avons encore échoué, mais les précisions sont beaucoup plus faibles qu'auparavant. Donc, ce sont quand même de très bons résultats. Mais l'idée est que vous avez redistribué davantage cette incertitude. Donc, nous passons maintenant à la dernière étape.
Nous sommes très proches de la réussite. Alors, lequel on va choisir? Eh bien, ma façon de voir les choses est que tous ces éléments sont dans une plage avec laquelle je suis quand même à l'aise. Donc, j'ai beaucoup plus de redondance avec le RTK. Donc, ce que je préférerais faire à ce stade-là, c'est de redistribuer ce qui reste vers la grande quantité de jeux de données répétables sur lesquels j'ai effectué des vérifications. Donc, je vais donc appliquer le facteur d'échelle à cela. Et puis, on va juste cliquer sur Ajuster. Et nous atteindrons probablement le seuil requis de réussite. Donc voilà, vous voyez 0,95. Cela n'a pas changé en termes de précision. Donc la précision est toujours à peu près la même. J'ai simplement redistribué les erreurs restantes vers les données redondantes que j'ai dans mon réseau. Donc voici une explication de la façon d'appliquer la pondération afin d'éviter d'arriver à la position la plus probable de ces coordonnées.